Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 24 mars 2026, 20h. Donc, l'ordre du jour est déjà en ligne. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposé par M. Drey, appuyé par M. Laplaine. Maintenant, le 3.1, Mme Felix. C'est pour des achats d'équipements de sport de glace que ce conseil abroge la résolution 2025-09-474 afin qu'elle soit remplacée par la présente résolution, qu'une somme de 100 000 soit versée à l'organisme comité de gestion de l'Arena. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par Oui. M. Bolduc, excusez. 3.2, M. Bolduc. C'est un dépôt pour un procès verbal de correction. Donc, que ce conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par le greffier le 17 mars 2026 concernant la résolution 2026-03-126. J'en fais le dépôt. Dépôt fait. 3.3, M. Drolet. Je propose qu'on fasse un droit de préemption sur l'eau 5822-5252 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 3.4, M. Laplaine. Un octroi de contrat, appel d'offres pour le poste de pompage et réflexion de la rue des Érables. Donc, je propose qu'on octroie le contrat à l'excavation d'Arche au montant de 3 44 140 000 à l'exclusion des taxes et des frais de contingente et que cette dépense soit imputée aux activités de divertissement. Poste comptable 23 040 00 313 et 23 050 00 323 et financé à même les crédits budgétaires du règlement 2026-1057. J'en fais la proposition. Le règlement de divertissement? D'investissement, aux activités d'investissement. OK, merci. Ouais, donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par? J'appuie. M. Bolduc. Il y a plusieurs contrats qui sont donnés, puis on pourra donner un petit peu d'explication par la suite. Là. Le 3.5, M. Roy. C'est octroi de contrat appel d'offres 2023 TP-47, rénovation de l'usine d'épuration de la ville de Mercier. Que ce conseil octroie le contrat 2023 TP-47 pour la rénovation de l'usine d'épuration à la société Le Sard et Demers Mécanique de procédé Inc. sur la base du prix unitaire soumis pour un montant de 1 685 390,54 à l'exclusion des taxes selon les termes et conditions des documents d'appel d'offres. Que ce conseil mandate le directeur général, M. René Chalifou, à autoriser des directives de changement, le cas échéant, pour le montant moindre que cette délégation du pouvoir de dépenser jusqu'à concurrence d'un montant maximal supplémentaire de 100 000 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée aux activités d'investissement post-comptable 23-050-0318 et financée à même les crédits budgétaires du règlement 2020-991-2020-1019 et 2026-1057. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Le 3.6, Mme Prudhomme. C'est un autre octroi de contrat pour la surveillance des travaux à l'usine d'épuration, considérant que la société Cima Plus possède une expertise relative à l'usine d'épuration de la ville, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics, du génie et de l'environnement. Que ce conseil octroie le contrat 2026 TP23 pour la surveillance des travaux à l'usine d'épuration à la société Cima Plus pour un montant de 90 000 à l'exclusion des taxes, un montant taxe complète de 103 477,50. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par? J'appuie. M. Bolduc. Donc, ces trois contrats-là, c'est vraiment en lien avec la rénovation de l'usine d'épuration parce qu'on a besoin de se mettre aux normes à ce niveau-là. Et le premier contrat qui a été octroyé pour la construction d'une nouvelle station de pompage au coin des Érables et Saint-Jean-Baptiste va nous permettre justement de dégager une section qui va actuellement à la station de pompage de l'Église. On se rappelle qu'on a mis un moratoire il y a quelques mois sur 2 sections sur le territoire de la ville de Mercier, justement parce que nos 2 stations de pompage qu'on a actuellement sont plus qu'à pleine capacité. Donc, ce qu'on fait là actuellement, c'est qu'on va construire une nouvelle station de pompage pour venir libérer les stations de pompage qu'on a actuellement qui sont surchargées. Puis en même temps, on fait une mise à jour de notre usine d'épuration. Donc, c'est les contrats qui sont donnés. Les trois résolutions qu'on vient de passer, ce sont des contrats qu'on vient d'octroyer pour atteindre cet objectif. Donc, le 3.7, Mme Felix. C'est un octroi de contrat. Que ce conseil octroie le contrat 2026-TP-10 relatif à la sonorisation du nouveau centre communautaire, l'ancienne église, à la société Décibel Audio,
d'autoriser la dépense au montant de 121 274,78 à l'exclusion des taxes. Je propose. Proposé par Mme Felix, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Donc, encore une fois, on a fait l'ouverture officielle de l'église lundi passé, qui est notre nouveau centre communautaire. Le seul élément qui nous reste à installer, c'est justement la sonorisation et l'éclairage. Et là, le contrat qu'on vient de donner va nous permettre de faire ça. Et lorsque l'installation de ça sera faite, les séances publiques du conseil vont se tenir dans le nouveau centre communautaire, ainsi que la cour municipale va aussi se tenir dans le nouvel édifice du centre communautaire qui est anciennement l'église, pour ensuite pouvoir transformer l'endroit actuel en bureau pour accueillir des finances et des technologies de l'information. Donc, voilà, le 3.8, M. Bolduc. C'est un ajout au contrat aussi. Ça concerne la patinoire réfrigérée, le contrat 2025-TP-29, un ajout de 149 857,99 incluant les taxes. Dans le fond, c'est pour le bâtiment accessoire qu'on va agrandir un petit peu par rapport aux plans initiaux. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Dans ce cas-ci, quand on a vu les plans, on a tout de suite constaté que l'endroit pour accueillir les gens qui vont pratiquer, qui vont utiliser la patinoire, n'était pas suffisante. Donc, on a donné un mandat pour nous évaluer combien ça coûterait pour avoir plus grand. En même temps, pour avoir une porte de garage où la resurfaceuse, la Zamboni, puisse entrer, on a une porte de garage qui est plus grande et qui va être plus haute aussi, qui va nous permettre d'avoir plus de latitude avec la Zamboni. C'est ce qui fait qu'on a cette amélioration-là qu'on a proposée, qui nous est proposée et à laquelle on est d'accord. Le 3.9, M. Drolet. C'est un avis de motion de règlement modifiant le règlement de zonage concernant l'abattage d'armes. Donc, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant un règlement de zonage concernant l'abattage d'arbres sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Philippe Drolet, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement et toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Drolet. Le 3.10, M. Laplaine. Un congé sans solde, matricule 15018. Donc, ce conseil autorise le congé sans solde à l'employé matricule 15018 pour la période du 1er avril au 31 octobre 2026 inclusivement, et ce, aux conditions suivantes. Aucune contribution de l'employeur au fonds de pension durant le congé, suspension des assurances collectives durant le congé, suspension des droits et privilèges privés à la convention collective durant l'absence, engagement de la personne salariée à ne pas exercer sa profession pour une autre ou un autre employeur pendant toute la durée du congé, et l'engagement de la personne salariée à réintégrer ses fonctions à la fin de son congé. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par Mme Felix. Le 3.11, M. Roy. Une correction de résolution 2025-11-591, que la personne morale propriétaire des lots 5 823 739, 5 823 741, 5 823 740, 5 823 743 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, soit informé de l'intention du Conseil de ne pas acquérir les immeubles au prix et aux conditions qui sont énoncées dans l'avis, que les personnes morales propriétaires des lots 5 823 739, 5 823 741, 5 823 740, 5 823 743 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay, soient visés, que conformément à l'avis d'assujettissement enregistré au registre foncier, les immeubles restent soumises à cette réglementation jusqu'à l'aliénation projetée et qu'elle doit tenir la ville informée de toute nouvelle offre ou négociation qui pourrait faire baisser le prix de la vente, notamment à la suite d'une vérification diligente ou toute modification des conditions de vente, que ce conseil mandate également la direction du greffe afin de suivre les développements relatifs à cet immeuble, que la présente résolution abrogée et remplace la résolution 2025-11-591. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est vraiment une erreur de numéro. Là. On fait juste corriger la petite erreur. La 3.12, Mme Prudhomme. C'est une autorisation de signature que ce conseil autorise la mairesse, Mme Lise Michaud, ainsi que le directeur général, M. René Chalifou, à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente afin d'acquérir le lot 6 699 706 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Châteauguay. Je propose. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Appui. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est le terrain, le bout de terrain qu'on achète
pour pouvoir mettre la station de pompage au coin de Désérable et Saint-Jean-Baptiste. Il y a eu des négociations. Maintenant, on est prêt à procéder à l'achat officiel. Donc, on se donne le mandat, l'autorisation de faire la signature. Maintenant, intervention des membres du conseil. Est-ce que quelqu'un a quelque chose comme intervention? Pas d'intervention. Période de questions. Dans la salle, je vous invite à vous présenter au micro et vous identifier. Sinon, sur Facebook par la suite. Donc, est-ce qu'on a des interventions dans la salle? Pas d'intervention. Sur Facebook, est-ce que nous avons des interventions? Pas d'intervention. Donc, un proposeur pour la fin de l'Assemblée. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.